Vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Personne ne peut y échapper. Personne. Personne. Regarde! Tu sais que la maison est à vendre? Paul, la maison est à vendre. Ah oui, mais on est à 2 heures de New York, ici. Ce n'est pas très facile d'accès. Ne fais pas de bêtises. La réalité n'est pas si bien, à mon avis. Tu as tiré vers le romantique. Tu crois que c'est le propriétaire? J'en sais rien. C'est peut-être un gardien. Steve! Reviens par ici, s'il te plaît. J'ai aperçu un gros rat! Un rat? Le charme de la campagne. Tu sais, la campagne est pleine de petits animaux. Ouais, ça m'étonne pas. Paul, est-ce que tu veux aller voir ce monsieur et lui demander le prix de la maison? Tu sais que si on achète une maison, pas de vacances en Europe, pas de seconde voiture pour toi et pas de vacances pour Steve. Oh, mais ici, on sera encore mieux, à mon avis. Non? Allez. Ouais.
Monsieur? Madame. On ne connaît rien à la campagne. Je travaille dans la publicité à New York. C'est ma femme qui... Enfin, elle aimerait... Nous aimerions trouver une maison à la campagne. Ah oui, c'est sûr que c'est seulement bon pour y venir pendant les week-ends, parce que c'est isolé. Aucune facilité autour. Votre femme va pas s'amuser beaucoup là-dedans. Mais il y a aussi de la terre à côté. Enfin, si vous voulez. Oh non, non, je doute que je puisse acheter et la maison et la terre. Non, c'est comme vous voulez. Évidemment, moi, je vous le signale. Hein, ça, vous n'êtes pas obligé. Faut reconnaître que l'endroit est pas ordinaire. Mais l'eau est bonne, on dirait. On peut la boire, non? Et la terre aussi est bonne, on dirait. Oui, pas mauvaise. Enfin, disons, elle est plus ou moins en qualité. Ça dépend, tout n'est pas bon dans le coin. Vous avez l'air de vous y connaître. Ah, la terre, elle respire, c'est comme les humains. Il y a des différences, du bon et du mauvais. Comme pour les humains. Ouais. Tu sais qu'il y aura un sacré boulot. On peut y arriver, mais... Oh, Paul, je la trouve très belle. J'aimerais essayer. S'il te plaît. Tu ne veux pas qu'on essaye? Ah, ton enthousiasme fait plaisir. Attention à la glace. C'est moi qui l'ai fabriqué. Ça protège les gens contre le mauvais œil. Oh, le dessin est très joli. Je crois que je vais le laisser. Ce n'est pas un dessin, c'est un signe de magie, madame. Ouais. Avec ça, tu seras protégé. Oh, ce serait bien le diable si t'arrive quelque chose. Merci beaucoup. Je te le paye? Ah non, voyons. Non. C'est très joli tout ça. Oh. Si, je t'assure. Tu devrais lancer la mode. Ça marcherait, tu sais. Tu crois? Ah bah on vend n'importe quoi. Les enfants au dîner avant. Pour changer, on va rester en tête-à-tête. Ah, tu as quelque chose à me demander. Oh. Ah, c'est dans les usages, non? Allez, dis-moi. Ce serait plutôt quelque chose que je voudrais te raconter. Ah. J'ai vu Monsieur Germain aujourd'hui. Il avait tué un coq et il se baladait avec en le balançant pour répandre du sang partout sur sa terre. Merci.
Je vais enfin suivre mon régime. Oh, excuse-moi, chérie, mais je tenais à t'en parler. Je suis désolée. Tu sais, ces gens de la campagne sont curieux. Le sang sur la terre, c'est une chose très ancienne qui doit entraîner la fertilité. Pour beaucoup de gens, c'est encore une croyance. Oh, et pourquoi pas? Toute croyance, même les nôtres, pourrait être très longuement discutée. Mais là, c'est de la sorcellerie. Oh, n'emploie pas des mots pareils pour si peu. Oh, ton poulet est excellent. Hein. Tu sais qu'il m'est venu une idée. Oh, encore une? Oui, c'est pour ma campagne sur les barres de chocolat. On ferait ça ici, en jouant sur le côté naturel. Tu comprends? Ce serait une bonne idée. Je fais venir toute l'équipe et on tourne un truc genre retour à la nature. Ah oui, le produit est à base de pommes. Ah bon? Ah ouais, ça marcherait, ça.
Oh, chérie, ça n'est rien. Ça n'est qu'un simple rêve. Rien du tout, Steve. C'est déjà fini. C'est rien, rien du tout. Tu as rêvé. Allons, ça n'est rien, Steve. Je suis là, oui. Oui, chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Laurie est réveillée? Pas que je sache. On devra le recoucher. Bien sûr. Allez, mon bonhomme, va avec papa. Viens. Allez. Oh là là. Allez, hop. Voilà. Au lit. Oh, bah tu deviens un peu lourd, c'est moi qui vieillis. Après que ce soit un peu les deux. Allez. Une bonne barre de chocolat, c'est encore mieux si on met dedans plein de bonnes choses. Des pommes douces, de jolis fruits. On les mêle au chocolat et qu'est-ce qu'on a? Une vraie friandise qui vous énergétise. Ouais, coupe. Eh ben, c'est très bon tout ça, Coco. Seulement, il faut surtout se rappeler qu'on doit donner aux gens l'envie d'y goûter. J'y pense. Hein, c'est le produit qu'il faut surtout privilégier. Bon. On en refait une petite. Hein. Alors, n'oublie pas à la fin de lever les yeux. Paul! Paul! Ouais. J'ai une distorsion terrible, là, j'ai un bruit qui me prend tout. Ah, on n'a pas eu d'avion? Ah non, c'est pas ça. Tiens, écoute. Oh là, mais c'est affreux, ça. Marjorie! Marjorie! Chérie, est-ce que tu as bien pensé à arrêter le réfrigérateur dans la cuisine? Bien sûr, j'ai arrêté le freezer aussi. Alors? Le mieux, c'est de ne pas s'occuper du son. De toute façon, elle chante comme une seringue. Qu'est-ce qu'il y a? On la refait? Oui, seulement pour l'image. On refera le son en studio, ça ira, allez, laisse. Regardez un peu ça si c'est chouette. Ah, je sais. Tiens, c'est curieux, j'ai plus le bruit de tout à l'heure. C'est fini? Bah, je sais pas ce que c'était. Bon, bah, on la refait, hein. Ah, bravo! Ah ouais. Oui, écoutez, ça va, hein. N'en faites pas trop, ça va. Alors, baisse. Plus de conviction dans les Attention, moteur. Une bonne barre de chocolat, c'est bon. Tiens, je te des cornettes, des pommes douces que le jardinier accueille. Ça fait des années qu'on Tiens, le fait. je te décore. Ah, ça doit pas être facile. On a toujours le trac de ce... Pour toi tout seul, tu peux le garder. C'est vrai qu'elle chante très mal. Ouais, mais elle a des compensations. Je sais, pourtant on a essayé pour attirer les gens, mais... Oh, mais moi j'ai connu ça chez moi aussi, hein. Tout le monde est parti comme ça d'un seul coup. Attends, je vais te faire chevalier du chocolat. Voilà. Merci. Attention. Je suis l'envoyé du ciel. Je distribue les grâces. Bon, je ne crois pas qu'on puisse se contenter de distribuer des récompenses dans les festivals. Ça veut rien dire. Peut-être, mais ça fait Tu en veux un aussi? Bon, pas Coco? vraiment. Tu On ne étais les donne chercher qu'aux ces gens connus. choses-là, c'est joli. Je les ai faits pour qu'on les remette aux invités ce soir. C'est une idée géniale. Je trouve ça très beau, très original. C'est en quoi? Oh, c'est de la terre cuite. Le retour à la terre, quoi. Ah, tu ne sais même pas ce que c'est. Oh, moi, je suis de la ville, tu sais. Je trouve que les arbres sont beaux. Est-ce que vous avez un jardin? Oh, il y a un grand terrain, mais je laisse à Monsieur Germain le soin de faire le nécessaire. La maison a l'air très belle. Ah oui, elle est superbe.
Et il voulait la jungle africaine, alors je lui ai indiqué le bon endroit, une forêt où je jouais quand j'étais gosse, des fourrés partout. Alors, quand il est revenu, il m'a dit, bah mon salaud, il n'y a plus que des appartements à louer. Eh bien, c'était une charmante soirée. Oh, merci, c'était un peu inattendu, mais... Je te raccompagne? Allons-y, oui. La police dit qu'il n'y avait rien de très spécial. L'endroit est bien équipé de signaux, il n'y a pas d'explication. Si on n'avait pas donné cette soirée, il serait encore en vie. Tu sais, si on commence à raisonner de cette façon, alors il ne te reste plus qu'à prendre en charge tous les malheurs de la planète. Et pourtant, c'est vrai. Oui, dans une certaine mesure. S'ils n'étaient pas venus, ils seraient en vie. Mais qui sait ce qu'ils auraient fait? Peut-être aussi qu'ils auraient eu un accident en pleine ville, en traversant la rue. Comment veux-tu qu'on le devine? Il se peut que notre mort soit programmée. Hein, je pense pas que nous y puissions grand-chose. Bon, une barre de chocolat, c'est encore... Oui, c'est encore mieux. Non. Merci. Merci bien, mademoiselle. Nous déciderons. Hein? Je n'ai pas eu le temps de... Oui. Qui ça? Ah, si, bien sûr, passez-la moi. Allô, oui? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Il y a encore Germain qui arrose son terrain avec du sang. Je suis écœurée de voir ça. En laisse, je lui en parlerai. Mais tu rentres tard ce soir. Oui, mais tâche d'être calme. Je rentrerai tard, mais dès demain, j'irai le lui dire, d'accord? Entendu. Tu sais que j'ai entendu pleurer dans la grange l'autre nuit. J'ai voulu voir ce que c'était et j'ai entendu les pleurs qui venaient de chez nous. Marjorie, s'il te plaît, à l'avenir, si quelque chose te dérange, réveille-moi. Il faut que je te laisse, chérie, je suis en pleine audition. À ce soir, et ne te fais pas de soucis, hein? À ce soir. Voilà, l'affaire est réglée. Mais qu'est-ce qu'il a remué les bras comme ça dans tous les sens? Ah, il a exposé son point de vue, il a crié, moi aussi, et il est parti. Il faudra trouver quelqu'un d'autre. Il a dit qu'on était un peu fous et qu'il ne travaillait pas pour des fous. Et il s'appuie sur quoi pour dire ça? On se serait moqué, dit-il, du diable, toi en particulier. Notre dépravation aurait causé l'accident.
Notre soirée, l'alcool, la musique et tout le reste. Est-ce que tu penses que les autres nous voient comme ça? Allons-y, allons-y. N'oubliez pas que celui qui en mange le plus gagne le prix. Plantez-vous dans le pied. Allez. Vas-y, Steve. Tu as du retard, hein? Et toi, Nelly, tu en as plus sur le nez que dans la bouche. Allons-y. Ah, venez donc, venez. Que je vous présente à nos voisins. Venez par ici. Quand je lui ai dit que je partais, il a cru que c'était encore un truc. Il a dû être Venez donc ici que je vous présente. C'est Monsieur Warden. Vous êtes près de l'église? Voilà. C'est ça, oui. Vous savez que l'accident a eu lieu sur ma propriété. Ah, c'est terrible, ces choses-là. Je vous prends votre compte. Gianni, c'est le monsieur, là, dont les amis ont eu cet Venez par accident, tu sais? Viens, viens. Gianni Reynolds, Paul Warden. Venez par ici. Ça y est, elle aurait Lui, dû c'est Summerberg, le garagiste. C'est pas les Marjorie Warden, nos voisins. Enchantés. Toujours respecter, sinon un jour une terre délabrée et personne ne pourra plus en vivre. Ah, dans toutes les conversations, on revient à cette chose-là. Venez une seconde. Eh ben, attends. Oh, bonsoir, monsieur. Je suis Marjorie Warden. Moi, je suis Ernie Lincoln. Très heureuse. L'accident a eu lieu sur votre propriété. Ah, non, 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 pas du tout. Non, ça s'est passé chez ce monsieur-là. Ah, vous avez fait connaissance. À tout à l'heure. Que je vous présente quelqu'un. Harry, je vous présente monsieur et Pardon, madame Warden. Ce sont eux qui ont acheté la Dans le maison haut du près de village, l'église. oui. Enchanté, madame. Oui. Harry Linton. Monsieur. Et puis, voici Ernie Lincoln. Oui, oui, on s'est présenté. Ah oui, en effet, mon mari. Bonsoir, ravi de vous connaître. Tiens, occupe-toi donc de ces trucs-là, si tu veux bien. Ah oui, tiens, Ernie. Je vais m'occuper de ces places. Seriez-vous retraité, monsieur? Ah non, non, mon oncle compile des recettes paysannes pour les livres de cuisine. Quoi? Il demandait ce que tu faisais. Oh, je rassemble tout un tas de documents. J'ai entendu dire que vous aviez peint un symbole ésotérique. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je trouve ça passionnant, moi aussi. Mais qui vous a raconté ça? Quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande qui t'a parlé de son dessin Oh, ésotérique. je ne sais plus, c'est quelqu'un d'ici. Ah oui? Il n'y a plus rien à boire dans cette maison. Est-ce que vous vous plaisez là-haut, monsieur Warden? Oh, bien sûr. Quoi? J'ai tout raté. La question d'estomac, ça s'arrangera. Va donc boire une orangeade. C'est votre fils, ce jeune garçon? Fils unique? Non, non, on a une fille aussi, un peu plus jeune que lui. On en a deux. Oui, j'ai rassemblé un certain nombre de choses intéressantes sur l'ésotérisme. Des choses assez rares qui ont trait aux symboles ésotériques, à la forme des pentacles et de leur sens caché. J'ai des bouquins là-dessus, plein les rayons. Venez dans une minute, je vais vous les montrer. Ça vous reposera un peu les oreilles. Pardon. La première chose à faire, c'est dormir. Non, c'est du temps perdu. Moi, je préfère regarder. Je suis sûre que si on réussissait... Je passe la moitié de mon temps dans ce bureau et l'autre à la cuisine depuis la mort de ma femme. C'est à peine si je prends le temps de dormir. Vous ne le savez pas, mais cette maison a appartenu au diable. Hein? On ne croit pas à lui, semble-t-il. Vous croyez en Dieu, non? Bien sûr. Eh bien, mais Dieu et le diable sont toujours inséparables. J'ai réussi à me débarrasser de lui, et savez-vous comment? Je lui ai tellement parlé un soir, je l'ai tellement saoulé de paroles qu'il n'a pas réussi à en placer une. Il s'est sauvé. Là, je vois qu'on peut garder son sens de l'humour sur un sujet aussi délicat. Marjorie a tendance à prendre un peu ces choses-là au sérieux, je le crains. Pourquoi dit-il ça? Oh, parce que j'ai tendance à faire de la sensiblerie. C'est exact. Oui, pourtant, moi, je me trouve très sensée. Ah, mais très elle l'est. concrète. J'ai là des documents précieux. Celui-ci est sur la règle des cercles pour la protection. Ils sont tous répertoriés. Il suffit d'être à l'intérieur du cercle pour être protégé contre les maléfices, diableries et sortilèges. Mais la personne dans le cercle est censée prier le Seigneur ou dire des versets de la Bible. Ah, ces dessins sont très jolis, mais certains sont très compliqués. Mais Satan l'est aussi, lui, non? J'ai peur que ce ne soit qu'un pauvre diable. Voulez-vous me permettre de venir voir un jour celui que vous avez dessiné? Oh, mais bien sûr, ça me ferait très plaisir. Mais vous savez, c'est peu de choses, mais venez. Ah, fais attention où tu mets les pieds. Allez, fais le tour, tu veux? Voilà. Ah, tu es drôle. Ah, attends, mets-toi bien à ton aise, là, et ne bouge plus.
Voilà. Bon, alors écoute, c'est très sérieux. Ce livre traite de l'ésotérisme. Il est plein de mots magiques, plein de formules secrètes, d'accord? Alors, je vais t'en lire quelques pages et tu vas répéter. Tu répètes après moi. D'accord. Je commence, écoute. Au nom de la grande puissance qui sanctifie ces lieux pour notre bien et pour notre protection, reste tranquille. Que les forces naturelles et supernaturelles nous gardent de franchir l'énorme barrière de la destruction. Qu'elles nous accordent donc la grâce. Tu y es? Ouais. Écoute, ensuite, à chaque phrase, tu vas répéter après moi. Tu as tout compris? Oui. Bon, alors, je suis Osiris et Orphée. Je suis Osiris. Osiris et Orphée, oui. Et Orphée. Je suis là pour juger les êtres devant l'éternité. Je suis là pour juger les êtres, oui, devant l'éternité. l'éternité. Bon, il ne faut pas s'arrêter si on veut que ça fonctionne. Je continue. De l'éternité qui ne finit jamais. À toi. De l'éternité qui ne finit jamais. Le grand livre des remèdes est magnifique. Il y en a un qui lutte contre la puissance du dragon. Et puis un autre qui guérit la goutte. Ah, il y en a un pour les ulcères. Oh, ça c'est intéressant pour Paul, l'ulcère. Un autre pour gagner l'affection d'un homme. Ah, celui-là est superbe. Et écoutez ça. Il doit éveiller la passion d'une femme désirée. Un autre permet de subjuguer une simple personne et de s'approprier le fruit de son travail. Il y a l'art de se déguiser aussi, vin vieux, bouteille nouvelle. C'est fascinant, non? L'autre nuit, j'ai entendu un enfant pleurer dans la grange. On aurait dit un bébé qui se lamentait, c'était triste. Dans votre grange, un enfant pleurait. Mhm. Y êtes-vous allé? Oui, mais tout était normal. L'esprit du malin ne se concrétise pas nécessairement par la possession d'une personne qui pourrait périr et causer la ruine de ses projets. Il peut quelquefois se matérialiser sous forme de chat noir ou de crapaud et forcer ensuite les sujets qu'il convoite à les embrasser. Où étais-tu passé, toi? Je croyais t'avoir dit de ne pas traîner dehors. Tu te souviens de Monsieur Lincoln? Monsieur? Bonjour, mon garçon. Où étais-tu passé, alors? Dans le hangar. Oh, d'ailleurs, j'ai trouvé des vieilles choses. Quelle vieille chose? Oh, une sorte... Et n'oublie pas de lui parler fort, il a du mal à nous entendre. Si tu veux que Monsieur Lincoln te comprenne, parle-lui assez fort. J'ai trouvé des trucs dans le hangar. Oh, sans doute de vieux outils pour le jardinage qui sont restés là. Rends-moi un service. Montre voir si ta sœur n'a besoin de rien. Ah ouais? Merci, chérie. De rien. Vous êtes très psychologue. Oh non, non. Disons que je connais bien mon fils. J'ai trouvé cet ouvrage fascinant. J'aimerais bien prendre en note le récit de votre aventure, cet enfant qui pleurait l'autre nuit. Oui, mais pourquoi? Je compte faire un recueil de ces histoires étranges. Nous irons à la maison écrire tout ça. Ou alors j'apporte mon magnétophone chez vous et on le fait ici. J'ai déjà recueilli le témoignage d'une dame qui prétend qu'un jour, le malin est entré chez elle par le trou de la serrure. Il a mangé 13 grains de raisin blanc qui étaient sur la table de la cuisine, et après avoir fait le tour de toutes les pièces, il est retourné dans la cuisine, il a fini la grappe de raisin et il est reparti par le trou de la serrure. La dame n'a jamais revu le malin. Allô? C'est moi. J'ai enfin trouvé une seconde de libre. Oh, mais ça fait rien. Monsieur Lincoln était là. On a parlé magie pendant des heures. Ah, ma femme est une sorcière.
Il faut que j'aille sur la côte ouest. Je pars dès demain matin, alors tu me prépares de quoi voyager. Je dois lancer la campagne sur place. Oui, je mets le nécessaire dans ta valise. Les enfants? Il n'y a pas de problème. Et toi, alors, ça peut aller? Oh oui, moi je vais très bien, oui. Bon, à tout à l'heure. Eh bien, nous serons orphelins pendant 2 jours. Papa s'en va? Oui, à Los Angeles, je crois, ou ailleurs. Enfin, il a parlé de la côte. Je veux quitter cette maison. Paul, I want to leave this place. Well, I have a vacation coming up in about 3 weeks. I could use one. We'll go away. Je veux qu'on s'en aille tout de suite. Et tu plaisantes, je pense. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Et pourquoi veux-tu partir? Tu la voulais, cette maison. Je sais. Mais j'ai des raisons.
Paul, des choses curieuses se passent depuis quelque temps. Des choses que je n'explique pas. C'est comme si quelqu'un voulait me posséder. Et moi donc? Oh, arrête de plaisanter. Je te jure qu'il se passe des choses pendant que tu vends ton chocolat aux prunes. Aux pommes. Et bien que tu le veuilles ou pas, je quitte cette maison. Écoute, arrêtons ça, tu veux? J'ai mis tout ce que j'avais pour avoir cette maison. Maintenant, on y est, c'est toi qui as insisté pour qu'on l'achète. Alors attends les vacances et on verra. Je ne veux pas attendre jusque-là. Je te jure que je rentre avec les enfants. Je vais à New York. Tu peux rester si tu veux, ou venir avec nous. Mais moi, je ne reste pas. On va la revendre. Je vais appeler l'agence. On va rentrer en ville et on y restera cette fois. Bonjour, Paul. Quelle surprise. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous rentrez à la maison? Oui, mon neveu m'a déposé ici. Nous avons pensé que vous ne tarderiez pas à passer, alors voulez-vous m'emmener? Mais bien sûr, montez. Marjorie a eu récemment des expériences pénibles et ça l'a choquée. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle veut qu'on vende la maison. Oui, ce serait raisonnable. Vous voulez la reprendre? Elle subit une très forte pression ces jours-ci. Germain m'a téléphoné. Il me dit l'avoir entendu crier cette nuit. Il a voulu aller lui parler, mais il a vraiment dû lui faire peur en venant lui rendre visite. Je l'ignorais, elle ne m'en a pas parlé. Oui, je vous assure que c'est sérieux. On peut même craindre qu'elle ne fasse une dépression. On a déjà connu pas mal de personnes possédées par le diable par ici. Le diable? Voyons. C'est sérieux. Il y a des maisons qui ont été choisies par le diable comme lieu d'élection. Ce sont ces maisons. Il serait en tout cas sage que vous partiez. Le diable n'a rien d'une légende. Il est là quel que puisse être son déguisement. Il arrive qu'on finisse par accepter des choses qui jusque-là vous semblaient ridicules. Il est d'autant plus difficile de leur résister qu'on se refuse de les envisager. Oh, ne vous butez pas, Paul. Ne refusez pas de comprendre ce que dit votre femme. Ce n'est pas une plaisanterie. Je crains que sa vie ne soit en danger. Alors, un peu de sérieux, hein? Je sais qu'il y a toujours un temps d'adaptation, mais de là à invoquer le diable, nous passons dans l'irrationnel. Ça, je ne vais pas me laisser berner, je ne vendrai pas tout de suite précipitamment. Elle finira bien par se calmer, non? Si je me débarrasse de la maison de cette manière, je risque d'y perdre beaucoup. Moi, je suis pas milliardaire. Si j'osais, je dirais que pour faire une affaire, il ne faut jamais entreprendre une transaction à la diable. Ne soyez pas si incrédule, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je me tiens à votre disposition, Paul. Je vous remercie, Harry. Ça m'étonnerait que je fasse appel à vous. Bien, vous me déposez là. Mais bien sûr. Steve! Arrête d'embêter ta sœur. Tu lui fais peur. Tu as entendu ce que je te dis? Steve!
qu'à l'aube de l'humanité que le malin prit le monde dans sa main, et que la grande clarté commença à s'éteindre. Alors les âmes furent possédées à leur tour. De rester en dehors de cet endroit. Pourquoi est-ce que tu reviens toujours par ici? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'attire dans ces buissons? Non! Maman, non! Mais arrête! Mais j'ai rien fait de mal! Viens ici! Non, arrête! Aïe! Oh, tiens, tu arrêteras de désobéir! Sale gosse! Je ne veux plus le coup de ce Nous avons là un excellent produit. Je suis sûr que le message passera, mais il ne faut pas se tromper de cible. Oui. Oui, je voudrais, Monsieur Paul Warden. Oh, une petite minute. Paul Warden. Paul, j'ai besoin de toi. Reviens à la maison. Pourquoi? Madame Warden? Mon oncle est sorti de sa maison. Je viens voir s'il est ici. Mais qui parle, là? Paul, c'est moi. Reviens à la maison, je t'en prie, j'ai fait une chose terrible. Écoute, je suis là en pleine conférence et... Paul! Bon, très bien, je vais rentrer. Madame Warden? Je n'ai pas vu votre oncle ici depuis au moins 2 jours. Ah, merci. Eh bien, dites donc, tout a changé ici. Je n'étais pas venu depuis que McDermott a été tué. McDermott? Ah, oui, c'est l'homme qui habitait ici juste avant que vous ne veniez. Je doute que cela ait été un accident, à mon avis. Oui, vous ne le saviez pas, bien sûr, sinon vous n'auriez pas acheté. C'est que j'étais chez lui, à cet endroit, 1 semaine juste avant que McDermott ne soit tué. Oui, il avait l'air complètement retourné. Il voulait brûler la maison. Il disait que il lui fallait la détruire ou bien c'était elle qui le briserait. Ce McDermott était en fait un instable. À bientôt, ravissante petite fille. Je vais continuer mes recherches. Est-ce que je peux vous être utile? Steve, je suis là. Tu te sens mieux déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une chute? C'est maman qui t'a fait ça? Et pourquoi tu fais ça?
Il a essayé de brûler la maison? Non. Est-ce qu'il aurait tué ton poulet favori? Est-ce qu'il a menacé quelqu'un? Non, Paul. Mais alors pourquoi? Il a fait une chute. Et tu l'as corrigé? Paul, jamais je n'ai encore touché aux enfants, tu le sais. Je ne suis pas pour cette espèce d'éducation. Oui, et... je sais, Marjorie, mais tu l'as fait. Le petit a été battu. Il est... Et pourquoi tu fais ça? Que veux-tu que je te dise? Je suis déjà allée là-haut m'excuser. Est-ce que tu voudrais que je te présente des excuses à toi aussi? Je m'excuse. Est-ce que tu te rends compte de ma situation? Paul! Est-ce que ça va? Oui. Bonne journée. Merci, à toi aussi. Je n'avais jamais ressenti une telle violence envers quelqu'un. J'ai encore du mal à m'imaginer que c'était moi. Je me sentais honteuse en le voyant aller dans la maison. Ne prenez plus la peine de parler fort avec moi. Voyez-vous, depuis que mon épouse est morte, je vis très retiré. Et je n'ai pas toujours très envie de parler. Alors j'ai fait croire à tous que j'avais du mal à entendre. Comme ça, les raseurs me fichent la paix, ça me fait même une excuse pour aller à New York. Je suis censé aller voir un spécialiste, mais savez-vous où je vais? Je vais voir les danseuses au music hall. Vous ne réussissez pas à songer à autre chose, on dirait. Savez-vous que la recette de ce plat m'a été donnée par une centenaire qui l'avait ramené d'Europe au siècle dernier? Il paraît que ça fait vivre vieux et que, accessoirement, ça adoucit le caractère. Si vous en goûtiez un pour voir... Non. Non, merci, pas tout de suite. D'abord, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être centenaire. Et quant au caractère, j'ai déjà ce qu'il faut, il me semble. La situation est impossible. Que les choses soient drôles ou non, elles me rendent triste. Je dois dire que le bouquin que vous m'avez donné est impressionnant. Je l'ai lu et... Si j'avais pensé qu'il vous impressionne à ce point, je ne vous l'aurais pas donné. Non, non, le livre n'a rien à voir. Ah, et croyez-vous que j'imagine que Satan est dans la maison là-haut? Écoutez, si vous pensez que le diable y est, si vous le pensez sans restriction, alors pour vous, c'est la vérité. J'ignore ce que je pense en réalité. J'ai surtout peur pour les enfants. D'ailleurs, il faut que je rentre, qu'elles sont restées seules. Marjorie, n'oubliez jamais qu'il y a plus fort qu'un pentacle. Si on veut se défendre, l'amour est une force, Marjorie. Souvenez-vous que je suis près de vous. Le téléphone peut sonner en quelques secondes. Pas d'hésitation. Entendu. De la pomme dans un bon chocolat, un vrai régal, un peu de pomme chaque matin, vous donne le tonus. C'est bon, coupe, on va la refaire, hein. Tu l'as, Irène? C'est bon. Mais essaie de gommer un peu le côté chanteuse de blues, hein. Pas trop de jazz, plus rustique. N'oublie pas que la fille est naturelle, avec tache de rousseur. Avec tache de rousseur. Ouais, allons-y. Quand on veut.
Allons-y. Paul, tu rentres bientôt. Ah, bah écoute, je suis en plein enregistrement. J'en ai encore pour des heures ici. Il se pourrait même que je reste en ville pour la nuit, c'est probable. Excuse-moi de t'appeler comme ça tout le temps, mais tu vas penser que je suis folle d'appeler ton bureau. Bah, appelle donc Harry, dis-lui de venir te voir. Hein, promets-moi de le faire. Oui. Oui, je vais l'appeler. Je t'ai encore dérangé, ne m'en veux pas. Mais non, bonsoir. Paul? Alan est là. Ah, merci. Viens, Alan. Salut, Paul. T'as passé la nuit ici? J'ai dormi sur le canapé, oui. Qu'est-ce que tu as, là? Quelque chose de pas ordinaire, tu vas voir. J'ai trouvé ça dans le camion hier soir. Tu vois ça? À la fenêtre. Je sais pas ce que c'est. Des taches sur la pellicule, non? C'est sur le négatif. Et Annie, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très sérieux. Mon oncle a été attaqué cette nuit chez lui. J'en arrive à l'instant. La police est là-bas. Ils disent que ses assaillants espéraient l'avoir laissé pour mort. Mais il s'en sortira. Il est en bien triste état. D'ailleurs, on ne laisse personne le voir ni lui parler. En fait, il semble qu'il n'y ait rien à voir. Il avait complètement changé ces jours-ci, je l'ai remarqué. C'est depuis que vous êtes là. Il n'est plus le même. Elle ne doit pas être loin, elle n'a pas de voiture. Ah, voyez si je peux prendre un hélicoptère. Ouh, ça va vous coûter cher, ça. Et faites appeler un taxi pour m'attendre à l'aéroport. Maman, ça va pas? Steve, va dans ta chambre. Steve, je t'ai dit d'aller dans ta chambre.
Steve, j'ai quelque chose à te dire. Ça intéresse aussi Laurie, mais elle est trop petite pour comprendre. Mais toi, Steve, tu es assez grand. Steve, je veux que tu saches que je t'aime. Que j'aime Laurie et papa aussi. Sache que je vous aime tous les trois. Steve, écoute, c'est très important. Il faut que tu m'écoutes pendant que je peux encore te le dire. Attention à Laurie. Elle est encore toute petite, tu sais. Et je crains qu'elle ne sache pas s'en sortir toute seule si c'est nécessaire. Ce sera à toi de l'aider si je ne suis pas là, d'accord? Et je crois que je ne serai plus là. Maman n'a plus du tout confiance en elle-même. Elle ignore encore tout de ce qui va se passer. Je ne peux rien faire. C'est quelque chose qui me conduit, je ne sais où. Steve. Harry s'en doutait aussi. C'est votre fils, madame. Il est possédé du démon. Le malin vous l'a pris. Dès que j'ai su pour Harry, je suis venu ici. Où est-il, hein? Votre fils, où est-il? Est-ce que vous le savez? Il est enfermé dans sa chambre. Avec la petite fille? Fais vite sortir la petite de là. Ne perds pas de temps, vite. Marjorie! Ne me touche surtout pas. Marjorie! Il ne t'aura pas, Steve. Non! 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 Tu ne l'auras pas! Oh. Marjorie! Reste là. Steve. Steve. Reste avec moi. Je t'aime, tu es mon fils, je t'aime. Tu es Steve, tu es mon fils. Je t'aime, je t'aime. Reste avec nous, tu es mon fils, Steve, tu es mon fils. Je t'aime. Tu es Steve. Et je t'aime. Je suis ta maman. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime si fort. Steve. Je t'aime, mon chéri. Viens là, c'est fini. C'est fini. Steve, je t'aime.